Ça a changé quand même. Tu peux me dire, toi, t'as changé par contre, t'as plus de fois, t'as moins de ça. Non, c'est la part. À voter. Allez, vous signez là aussi. Je vote parce que je n'avais jamais voté auparavant et par curiosité je me suis intéressé plus à la politique. Au centre de la détention qui nous en ont parlé des votes et je me suis intéressé un peu sur le sujet et j'ai décidé de voter. Donc, je suis Diane Chevreau, directrice adjointe au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gratignan. Aujourd'hui, on a procédé au vote par correspondance dans le cadre des élections européennes. C'était la première fois que les personnes détenues avaient cette modalité de vote qui leur était offerte, puisque jusque-là, ils avaient juste la possibilité de pouvoir faire une procuration à l'extérieur comme une personne lambda et bénéficier d'une permission de sortir pour les personnes détenues qui étaient condamnées. L'avantage, là, c'est notamment pour les personnes qui sont prévenues, donc en attente de jugement, de pouvoir voter depuis la détention si elles répondaient bien sûr aux exigences de l'exercice du droit de vote, à savoir ne pas être déchues de leurs droits civiques et être inscrites sur une liste électorale. Donc on a procédé à l'information auprès de la population pénale, notamment on est allé voir à peu près 600 personnes détenues individuellement pour leur demander quelle modalité de vote elles souhaitaient choisir si elles étaient éligibles au droit de vote par correspondance. De ces 575 personnes détenues, on a établi une liste de 194 personnes qui souhaitaient voter depuis la détention, donc voter par correspondance. La liste qui a émané toute cette concertation est partie au niveau de l'INSEE qui a fait des vérifications. Et de ces vérifications, nous avons récupéré une liste de 75 personnes détenues qui pouvaient voter par correspondance depuis la détention.